Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, ainsi il est maintenant, et en sera toujours de même, jusqu'à l'éternité. Amen. Aujourd'hui, Jésus t'appelle. Aujourd'hui, Jésus t'appelle Pour te délivrer de cette mort méchante. Viens, 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 Jéhovah, viens, viens au nom du Christ. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. comme il était au commencement, ainsi il est maintenant, et en sera toujours de même jusqu'à l'éternité. Amen. Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, Père créateur des cieux et de la terre, Saint, nous sommes à ton rendez-vous habituel. Fais en sorte que cette parole guérit les âmes. Amen. Au nom et pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que toute la création écoute la parole de Dieu. Humanité tout entière, viens au pied du Maître pour ton instruction. Bien-aimés, petits et grands, enfants, adolescents, adultes et aînés, quelles que soient tes difficultés, seule ton obéissance à l'Éternel te guérira. Écoute, accepte et applique-toi donc pour ton épanouissement. Soyez les bienvenus sur cette chaîne, La Voix de l'Éternel Dieu. Le thème de cette semaine est titré Apportons du bois et bâtissons la maison de l'Éternel. Le premier texte de cette semaine est tiré du livre d'Apocalypse, en son chapitre 21, du 18e au 27e verset. Apocalypse 21, 18 à 27. Analysons la parole de Dieu. Apocalypse 21, 18 à 27. La muraille était construite en jaspe et la ville d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaz, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Je ne vis point de tombe dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que la ville. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour s'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point le jour, car là il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'année.
Bien-aimés en Christ, soyez les bienvenus Beloved in Christ, you're welcome à la chaîne La Voix de l'Éternel Dieu, to the channel, the voice of the eternal God. la chaîne sur laquelle Dieu parle à son peuple, It is through this channel that God speaks to his people. la chaîne par laquelle nous avons la repentance, And it is by this channel we have repentance. la chaîne par laquelle nous recevons la sanctification, And through this channel we receive our sanctification. la chaîne par laquelle nous accroissons en Dieu. And so by this channel we also grow in God. C'est juste un petit moment. It's just a short time. Donne-toi ce moment Give all your time pour chaque fois obtenir quelque chose de plus en évoluant vers Dieu. so that each time you get something new and grow in the Lord. L'intitulé du thème de cette semaine, The title of the theme of this week: apportons du bois et bâtissons la maison de l'Éternel. Let's gather the wood and build the house of the Lord. Autrement dit, In other words, participons à la construction de la maison de l'Éternel. let's participate in the construction of the house of the Lord. Et il faut savoir qu'il y a une maison spirituelle et une maison physique. Know also that there is a spiritual house just as there is a physical house. De la même manière, tu entretiens ta maison physique, In the same way that you take care of your physical house, tu dois pouvoir aussi entretenir la maison spirituelle pour la gloire de you l'Éternel. must also maintain the house, the spiritual house, for the glory of the Lord. Pour les textes bibliques que nous avons vus au Niel Valdo, For the reading of the Bible passage, we have seen Oniel Valdo. pour le grand 1, nous verrons Parfait Ramanou et Grace. For the bigger theme, we see Parfait Ramanu and Grace. Pour le grand 2, l'édification de la maison physique de l'Éternel à son banc Édouard. For the second theme, we have the edification of the physical house for the Lord by Asogba Edouard. Et pour le grand 1, le grand 3, construction de la maison spirituelle de Dieu, nous verrons Bancolé Dieu donné. And for the third theme, we have the construction of the spiritual house of God, spoken on by Bankole Dieudonné. Bien-aimé en Christ, Beloved in Christ, sois à nouveau le bienvenu. you're also welcome once again. Prête oreille à ce message. You can give your ears to this message, Et chaque fois que tu vas écouter une fois ce message, and each time you have to listen to this message, quelque chose changera positivement à toi. something positive comes to you. Dieu a dit, ta parole est la vérité, sanctifie n'est pas la vérité. God even said that His word is sanctified by the truth. Alors chaque fois que tu viens à la parole de l'Éternel, And each time you come to the word of the Lord, il y a un déchet qui sort en toi there are some things that are not okay that leave you, et il y a une pureté de Dieu qui rentre en toi. and there is a purity of God that enters into you. Et au fur et à mesure que tu écoutes la parole de Dieu, que tu mets en application, At the same time that you hear the same word of God and you put them into work, tu vas de gloire en gloire. you go from glory to glory. Comme Jean 3, 1, verset 2 a dit. As in John chapter 3, verse 1 to 10. Jean 3, Jean 1, verset 2. 3 John 1, verse 2. Alors, nous allons définir ce que c'est que la maison. What we are going to define, what is a house? La maison, c'est le lieu d'habitation. The house is a place of living, C'est la résidence. is a residence. Quand nous voyons Psaume 115, In verset 15, Psalm 115, verse 15, il dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, c'est-à-dire les cieux où l'Éternel habite. it says that the heavens is the place of God, that is the place of habitation of the Lord. Et en B, il dit, And il a donné la terre pour que l'homme puisse habiter. he says that He has given the earth for man to live in. La maison, c'est la demeure. The house is a place of habitation, C'est le lieu d'habitation. is a place of living, C'est le trône de Dieu. is a throne of God. C'est aussi le tabernacle. It was also a tabernacle. Et quand tu peux voir Exode 15, verset 17, Exodus chapter 15, 17. tu verras. You will see La maison, c'est le sanctuaire. the house is the sanctuary. Exode 15, verset 13. Exodus 15, 13. Quand tu prends Psaume 11, verset 14, Psalms 11, 14. et
Psaume 103, verset 19. Psalm 103:19. Tu verras que c'est l'endroit où Dieu règne. You know and you see that it is a place where God reigns. C'est le royaume de Dieu, la maison. The kingdom of God. C'est le camp, It is the camp, là où on se regroupe pour vivre. and it is a camp where we gather to live together. Tu verras ça en Nombre 5, verset 3. Psalm chapter 5, verse 3. La notion de maison pour l'Éternel The notion of the house for est God, apparue pour la première fois avec Jacob. okay, was shown the first time to Jacob, Genèse 28, verset 17 à 22. Genesis 28, verse 17 to 22. Quand Jacob, dans sa fuite vers Laban, When he was running away to Laban, et il a dormi quelque part, and he slept at a place, il a fait un rêve, il a vu une échelle où les anges montaient et descendaient. and he saw, while sleeping there in a dream, he saw a ladder, and the angels were going up and coming Il down. dit, il y a Dieu ici. And he says, there is God here. Il a baptisé cela Bethel. And he builds Bethel. Ça fait la maison de Dieu. That is the house of God. La maison est encore un logement. The house is a place of lodging. C'est aussi une nation. It is a nation. Deutéronome 17, verset 14. Deuteronomy 17:14. C'est un territoire, It's la a maison. territory. Deutéronome 26, verset 15. Deuteronomy 26:15. 2 Chroniques 30, verset 27. Second Chronicles 30:27. La demeure est aussi appelée la maison. The place of living is also called a house. Psaume 37, verset 27. Psalm 37. On peut appeler le temple aussi la maison. We can also call the temple a house. 1 Samuel 1, verset 9. 1 Samuel 1:9. 1 Samuel 3, verset 3. 1 Samuel 3:3. Alors, cette maison où l'on vit, ou bien on travaille, ou bien on adore, Which in this house where man lives, he works or worships. comment doit-on l'entretenir? How can we take care of it? Comment doit-on la construire d'abord? How can we construct it in the first place? Avec quel matériel faut-il construire cette maison? And so with which material should this house be constructed? Et quels matériaux utiliseras-tu pour construire cette maison? And what materials will you use to construct this house? Est-ce que c'est avec des matériaux précaires Are they going to be material things? ou bien ce sont des matériaux durables? Or are they going to be materials that are long lasting? Quand nous prenons Matthieu 7, verset 24, Matthew 7:24, et Luc 6, verset 48, Luke 6:24. Dieu a dit malheur à celui qui a construit sa maison dans du sable. He says that unfortunate is he that builds his house in the sand, Parce que quand le vent va passer, but because when the wind comes, la maison ne sera pas solide et va trembler, tomber. and the house will not be strong, and so it will shake and fall. Mais il dit heureux celui qui construit sa maison sur du roc. And he says, happy is the man who builds his house on the rock. Parce que ce roc, c'est Dieu lui-même. And because this rock is God himself. Matthieu 7, verset 26 Matthew 7:26. et Luc 6, verset 49. Luke 6:49. Alors, sur quoi construis-tu ta maison? And on what do you build your house? Et quels sont les matériaux avec lesquels tu construis ta maison? And what are the materials with which you construct your house? Tu dois construire ta maison avec des matériaux définitifs. And you must define the kind of materials you use, that Avec des graviers, with sand, avec du fer, with iron, avec du bois, with wood, avec tout ce qui pourra permettre à ce que quand les intempéries et les tempêtes arrivent, cela pourra résister. and with all the things that are necessary so that when the tempest comes, it will not be shaken. Alors, bien-aimés en Christ, And so, beloved in Christ, c'est juste une préfiguration de la chose la plus importante. it is just a figurative form of the things that are very important. Le temple le plus important, c'est celui de Dieu. And the temple, the most important temple, is that of God.
C'est ce temple que toi tu représentes en tant qu'un être humain. And that is the temple that you represent as a human being. Dans Genèse 1, il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. In Genesis 1, it says, let's make man as our image and our resemblance. Tu es le temple dans lequel Dieu dort désormais. And then you are the temple which God lives from now. Parce que dans Ésaïe 66, du 1er au 3e verset, And Isaiah 66 and the first verse il a dit, says, quel temple pouvez-vous me bâtir? what temple will you build for me? Je ne peux pas vivre dans un temple bâti du main d'homme. And I cannot live in a house that is built by the hands of men. Mais je vis dans le temple où je construis moi-même. And I live in a temple that I construct myself. Je vis dans le temple où l'homme n'a pas pris sa main pour construire. And in a house where a man has not used his hands to build. Alors, ce temple, c'est ton cœur. And then this temple is your heart. Désormais, toi qui as reçu Christ, Dieu vit dans ton cœur comme temple. And so from now you who have received Christ, God lives in your heart like a temple. Quand nous prenons 1 Corinthiens 3, versets 16 à 17, 1 Corinthians 3:16. il dit, ne sais-tu pas que tu es le temple de Dieu? Say, don't you know that you are the temple of God? Ne sais-tu pas que tu es le transporteur de Dieu? Don't you know that you are the carrier of God? Ne sais-tu pas que quand tu bouges, Dieu bouge? And don't you know that when you move, God moves? Moïse a dit dans Genèse 33, dans Exode 33, verset 15, Moses says in Exodus 33:15, si tu n'es pas avec nous, ne nous permets pas de bouger. and if you are not going with us, do not let us go. Ton temple que je suis, And as a temple that I am, toi, si tu n'es pas le conducteur de ce temple, je ne bouge pas. and you who is not the driver of this temple is not with us, I will not move. Je ne ferai pas un pas sans toi. I cannot move to the place without you. Voilà un serviteur de Dieu que nous devons imiter. And this is a servant of God that we must imitate. Où il sait, il est conscient que tant que Dieu n'est pas avec lui, il ne bouge pas. And he knows that if God is not with him, he cannot move. Le temple de Dieu qu'il est, Dieu en est le propriétaire, le conducteur. And then the temple of God that he is, God is the owner and the driver. Alors, quand tu prends 1 Corinthiens 6, verset 19, And 1 Corinthians 6:19, tu sais que tu es le temple de Dieu. and you know that you are the temple of God. De ce temple de Dieu que tu es, And this temple of God that you are, comment l'as-tu bâti et comment l'entretiens-tu? how do you build it and how do you take care of it? Est-ce que c'est avec la haine, la jalousie, Is it with hatred or jealousy? la monstruosité que tu entretiens ce temple? Is it with the animosity that you maintain this house? Ou bien c'est avec la piété, Or is it with purity? avec la pureté, Is it with purity? avec la sagesse, Is it with wisdom? avec l'amour que tu bâtis ce temple? Is it with love that you build this temple of God? Quels sont les matériaux avec lesquels tu as construit ce temple de Dieu? What are the materials with which you have constructed this house of God? N'as-tu pas construit avec le désordre? Have you constructed disorderly? N'as-tu pas construit avec l'animosité? Have you constructed with animosity? N'as-tu pas construit avec l'incrédulité? Have you constructed with incredibility? Est-ce que la foi de Dieu est la fondation de ce temple que tu constitues? Is the faith you have in God the foundation of this house you have built? Est-ce que l'espérance représente une des colonnes dans cette maison de Dieu que tu es? Is experience one of the parts of this house that you have built? Est-ce que l'amour constitue les murailles de ce temple de Dieu dans lequel tu es? Does love form the walls of this house that you have built? Éphésiens 2, verset 21 nous a dit, Ephesians 2:21 says, l'édifice correct de Dieu, c'est Christ lui-même. he that edifies the edifice, he that edifies the house of God is Christ himself. Alors Dieu t'a invité, le Christ t'a invité à venir habiter cet édifice. And Christ has invited you to come and dwell in this edifice that he has constructed. Le grand bâtiment de Dieu, la grande demeure de Dieu qui est l'église de Dieu, The great
place where God dwells, which is the house of God, the church. Dieu t'a appelé pour être un des piliers qui fondent cette église. And God has called you to be one of the pillars that will hold this church. Une des colonnes sur laquelle se repose cette église. And one of the pillars on which this house stands. Apocalypse 3, verset 12. Revelations 3, verse 12. Les 144 000 qui appartiennent au peuple de Dieu, The 144,000 that belong to the people of God, où nous avons 12 000 par tribu, where we have 12,000 by each tribe, Dieu t'a appelé à être un parmi ceux-là. and God has called you to be one of them. Quels sont les caractères que tu as? What are your characters? Quelles sont les vertus que tu as What are the virtues you have qui peut amener Dieu à faire de toi un pilier de ce temple qu'il a construit? that can make God to make you one of the pillars of His temple? Dans Apocalypse 7, verset 15, Revelation 7:15, il a dit and He says que tu es un des éléments importants de son nouvel temple. And He says that you should be a very important part of this new temple. Dans Apocalypse 21, verset 10 à 14, In Revelation 21:10-14, il a dit sa maison qu'il construit He says that this house He has constructed a 12 portes. and has 12 doors. Chacune des portes représente une des tribus, une des 12 tribus. Each of the gates represents one of the 12 tribes. Et les 12 colonnes qui assurent la fondation de ce temple représentent les 12 apôtres. And the 12 columns that hold the house represent the 12 apostles. On appelle apôtre celui que Dieu a envoyé, And an apostle is one whom God has sent, celui que Dieu a désigné pour une mission bien spécifique. and whom God has sent for a specific mission. Pourquoi Dieu t'a-t-il envoyé? Why has God sent you? Et qu'est-ce que tu fais pour que Dieu puisse t'appeler pour la fondation de sa maison? And what do you do so that God will call you to form one of the foundations of His house? Quels sont les caractères que tu manifestes pour être un élément clé dans la maison de Dieu? What are the characters that you have that can make you one of the important elements in His house? Il a dit, And He says, dans sa maison, il y a plusieurs jars. and He says that in His house there are so many jars. Il y a des jars de valeur et il y a des jars qui n'ont aucune valeur. There are many jars, those that have value and those who do not have value. Laquelle de catégorie de jars appartiens-tu? Which of the jars do you, which category of the jars do you belong? Je te conseille d'être une jarre utile pour l'Éternel, And I advise you to become an important jar for the Lord. afin qu'il puisse t'utiliser à bon escient, At the end, for Him to use you well, pour que tu puisses recevoir des bénédictions. so that you can receive the blessings that Que flow. Dieu bénisse sa parole May the Lord bless His word, et que nous obéissons à la parole de l'Éternel. and that may we obey the word of the Lord. Amen. Merci de nous avoir suivis. Aimez, partagez et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Merci et à bientôt.